9, 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une tente pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Et il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, oui, et les disciples furent saisis d'une grande frayeur et en voyant entrer dans les nuées. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent rien à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. Amen. Amen. Il y a 2 mercredis soirs de cela, nous nous sommes arrêtés sur ce moment marquant, ce moment important de la vie de Jésus et de ses disciples, celui de la transfiguration. Peut-être pour ceux qui étaient là, vous souvenez-vous, donc nous avions fait cette lecture dans l'Évangile selon Matthieu, ce temps de la transfiguration, c'était dans le cadre de cette étude sur la Trinité, la triunité, et nous découvrons dans l'Évangile rapporté par Luc que Jésus est monté sur la montagne. D'ailleurs, vous diriez quoi? Pourquoi Jésus est monté sur la montagne? Pour prier. Pour prier. Pour nous, aujourd'hui, le fait marquant que nous retenons, peut-être principalement, c'est que Jésus monta sur la montagne pour être transfiguré. Et les propos relatés par l'évangéliste Luc nous rapportent que non, Jésus n'est pas monté sur la montagne pour être transfiguré. Jésus est monté sur la montagne pour prier. Pour prier. Prier, invoquer Dieu. Parler à Dieu. Prier, demander la grâce de Dieu. C'est ça la prière. Jésus est monté sur la montagne avec 3 de ses disciples pour prier, pour demander la grâce de Dieu. Alors, bien sûr, durant de ce temps de prière, Jésus va se révéler aux siens comme il n'avait encore jamais fait jusqu'alors. La révélation, c'est quelque chose de caché qui est dévoilé afin d'être vu et connu pour ce qu'il est. Nous dit le dictionnaire, ôtez le voile. Ôtez le voile. La révélation de Jésus, quelque chose qui était caché concernant la divinité du Fils, qui est maintenant révélé et dévoilé devant ses disciples. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître, écrivait Jean également. C'est pourquoi Jésus a pu dire, celui qui m'a vu, a vu le Père. Celui qui voit Jésus, voit Dieu le Père. Et d'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux disait dans ses premiers versets, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils et il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Et notez, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Mais voyez, le Fils est le reflet de sa gloire. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Et l'auteur de cette épître commençait ainsi, après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et merci Seigneur, parce que Dieu se révèle, Jésus-Christ se révèle.
Et la révélation de l'Évangile est parfaite. Merci Seigneur. La révélation du Christ Jésus, elle est parfaite. Et nous voyons dans cet épître aux Hébreux que cette révélation-là est supérieure à toutes celles qui ont précédé. Que son nom soit béni. Pourquoi ? Parce que cette révélation concerne Jésus-Christ lui-même, le Fils lui-même. Lui dont il est dit qu'il est le reflet de la gloire, de sa gloire. Que son nom soit béni. Il reflète pleinement la gloire de Dieu. Jésus est Dieu, Dieu est homme. Jésus a pu dire aux disciples qui l'entouraient que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise devant les hommes. C'est beau. Quel appel! Quel appel pour nous encore aujourd'hui, cet appel de Jésus, que votre lumière luise devant les hommes. De quelle lumière? De quelle lumière? Quelle est la source de cette lumière? Et comment nous est-elle véhiculée? Comment nous est-elle transmise? Comment nous est-elle donnée? Il est primordial pour chaque disciple que nous sommes d'avoir aujourd'hui encore ces temps de prière comme le Christ Jésus a pu avoir en son temps. La prière, vous le savez, hein? La prière n'est pas un monologue où nous exposerions inlassablement toutes nos requêtes, après quoi nous aurions terminé. Mais la prière est un temps durant lequel nous devons aussi observer des temps de silence, des temps de méditation, de la parole, de la personne de Dieu, de Jésus, entre autres. Sur cette montagne, Jésus a, dans ce temps de prière, révélé et reflété la gloire de Dieu. Gloire contemplée par les disciples comme la gloire du Fils unique venu du Père, est-il encore écrit. Merci Seigneur. Le temps de prière que nous pouvons avoir ici, que nous pouvons avoir chez nous, que nous devons avoir ici et chez nous. Le temps de prière, c'est quoi? C'est quoi le temps de prière? Je le disais, et vous en êtes convaincus, la prière n'est pas un monologue, mes frères et mes sœurs. Votre temps de prière ne s'arrête pas une fois que vous avez épuisé tous les sujets sur le carnet. Le temps de prière commence avant que vous exposiez les sujets et il se termine après que vous ayez exposé les sujets. Le temps de prière, c'est un temps, nous le voyons dans ce texte de Luc 9, c'est un temps pour réfléchir. Et je dirais réfléchir dans tous les sens du terme. Réfléchir intellectuellement, réfléchir spirituellement, pour développer sa connaissance concernant les choses de Dieu, concernant Dieu, mais aussi Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Dieu a voulu nous éclairer en nous faisant connaître sa gloire qui brille sur le visage de Christ. Que Dieu soit béni. Et quelle grâce pour nous aujourd'hui encore. C'est ainsi que nous pouvons rayonner de cette lumière autour de nous. Nous sommes appelés à éclairer autour de nous, à communiquer cette lumière qui nous est transmise par Dieu et qui rayonne sur le visage de Christ. Et dans ce contact, dans cette intimité que nous avons avec le Christ, alors, cette lumière rayonne aussi en nous. La réflexion, je disais, le temps de prière, c'est un temps pour réfléchir. La réflexion, la capacité donc de réfléchir, la qualité d'un esprit, dit le dictionnaire, qui sait réfléchir. Nous le savons. Amen. Et nous entretenons
cet esprit de réflexion. Ainsi, je dirais que la réflexion interne apporte des lumières et permet la réflexion externe de la lumière, à savoir la gloire divine. C'est ce que nous voyons de Jésus sur la montagne, lors de, c'est vrai, ce moment où il fut transfiguré. La réflexion interne apporte des lumières et elle permet donc la réflexion externe de cette lumière. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ça, c'est ce que nous pouvons lire dans ce passage parallèle dans l'Évangile selon Matthieu. Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Eh oui, c'est après, éclairé par le Saint-Esprit, que les disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui ont participé à ce temps de prière, c'est après qu'ils ont compris ce qu'ils avaient vu et ce qu'ils avaient vécu. Et c'est une fois qu'ils ont compris, vous voyez, la réflexion. Réflexion accompagnée, aiguillée par le Saint-Esprit. Amen. Par l'Esprit de Dieu. C'est une fois qu'ils ont compris qu'ils ont pu en parler, et lorsqu'il était temps. Entourant Jésus, nous découvrons la présence là, sur cette montagne, la présence de Moïse et d'Élie, avec lesquels Jésus parle. Vous voyez, il est intéressant de voir que Jésus là, nous ne le voyons pas parler avec ses disciples, mais nous le voyons par contre parler avec Moïse et Élie. Et le sujet de la conversation nous est relaté là, et il est question de son départ qu'il va accomplir à Jérusalem. Et c'est intéressant de voir le mot départ, parce que dans le texte original, départ, c'est exode. Il est question là de l'exode que Jésus va devoir accomplir à Jérusalem. L'exode. Son départ concerne donc la fin de son ministère terrestre. Il est question, et Jésus venait d'en parler, il en reparle, de sa mort. Il est question donc de cet exode et de sa mort, et bientôt, on va le fêter, son ascension. Merci Seigneur. C'est de ça dont il est question. Jésus parle avec Moïse et Élie de tout cela. Et par ce départ qui devait avoir lieu à Jérusalem, Jésus va quitter ce monde. Il va y avoir cet exode. Jésus va quitter ce monde. Pourquoi? Mais pour apporter aux hommes le salut dont ils ont besoin. Merci Seigneur. Tout comme en son temps, Dieu a sauvé un peuple hébreu et l'a amené à cet exode conduit, dirigé par Moïse. Oh, quel heureux hasard! Quel heureux hasard! Qu'est-ce que le hasard fait bien les choses! Ouais. Nous voyons là ce parallèle entre le moment de la vie de Jésus et puis un moment important dans la vie de Moïse, et voilà que, comme de par hasard, ils discutent là, sur la montagne, alors que le Fils, que Jésus-Christ, est transfiguré. Oh non. Ce n'est certainement pas un hasard si Moïse apparaît à ce moment précis. Outre la représentation de la loi qu'apporte sa présence, il nous rappelle également ce moment si particulier qu'il a eu l'occasion de vivre dans ces temps de prière et de réflexion. Amen. Sa présence là, dans ce moment précis, nous rappelle les temps de prière et de réflexion qu'a pu connaître Moïse en son temps. Exemple. Exode 30, verset 29, vous pourrez relire. Je vous lis le texte.
Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Oh, ça alors quelle heureuse surprise! Quelle heureuse surprise! Enfin, ça ferait un beau parallèle, n'est-ce pas? Parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Vous voyez, il n'est pas monté pour que son visage brille, mais son visage brille parce qu'il a parlé à Dieu. Jésus, des milliers d'années plus tard, vit la même chose. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'ils avaient reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Amen. Son visage rayonnait, son visage reflétait de la gloire de Dieu. Le reflet, cette lumière qui est réfléchie par un corps, accompagnée ou non d'une sensation de couleur, nous dit le dictionnaire, c'est l'image qui est réfléchie. C'est ça le reflet. Y a-t-il des photographes, des amateurs de photos au milieu de nous? Le reflet. Une image qui est réfléchie. La lumière qui est réfléchie. Alors, je dirais, mes frères et mes sœurs, réfléchissez la lumière. Réfléchissez la lumière pour la réfléchir. Voyez? Réfléchissons la lumière pour la réfléchir. À l'exemple de Christ qui a tout accompli pour nous soustraire de la colère divine et de la condamnation, Moïse vient d'éviter au peuple la colère de Dieu suscitée par le veau d'or. Vous vous souvenez que là, c'était la 2e fois que Moïse redescendait du mont Sinaï avec les tables de la loi, mais c'était des nouvelles, parce que les anciennes, elles ont mal fini. Moïse redescend de la montagne, il est tout heureux, Dieu l'a rencontré, il a reçu les commandements, et Dieu lui renouvelle l'alliance, il dit c'est formidable, formidable. Il descend, il s'est dit je vais retrouver le peuple, et puis tout le peuple va se réjouir. Amen. Et puis le peuple, qu'est-ce qu'il avait fait? Juste un petit veau d'or. Bon. Et puis Aaron, il avait laissé faire. Alors Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Casse les tables de la loi. Puis là, le peuple commence à... Bon, comment vous dire? Ouais, c'était peut-être pas la bonne idée. C'est pas faux. Peut-être c'était pas la bonne idée. Moïse va remonter sur la montagne. Vous relirez. Et là, il va prier. Il va prier Dieu. Pourquoi? Pour que le peuple soit pardonné. Pour que le peuple ne connaisse pas la colère et le jugement de Dieu dans l'erreur qu'ils ont commise. Il va intercéder. Et Dieu a pardonné. Nous le disions, c'était la 2e fois pour Moïse. Là, il va redescendre de la montagne avec les nouvelles tables. Merci Seigneur. Godet a pu écrire « Cette lutte intense a ouvert son âme, il est question de Moïse, à une relation plus intime avec Dieu. Les 40 jours et 40 nuits de communion directe avec Dieu qui l'ont suivi ont fait passer à son insu sur son visage un reflet de la majesté divine. » Voyez ? Moïse, alors qu'il était là dans la présence de Dieu pour prier, comme Jésus-Christ est monté avec 3 de ses disciples sur cette montagne, pour prier, pas pour être glorifié, pour prier.
Moïse qui est monté sur la montagne pour prier. Et Jésus sur la montagne, de quoi a-t-il discuté avec Moïse? De quoi a-t-il discuté avec Élie? Qu'a-t-il dit avant à ses disciples? Qu'a-t-il dit après à ses disciples? Il était question de la mort du Fils de l'homme. Mais Jésus est monté sur la montagne et nous disions, prier c'est quoi? C'est demander à Dieu la grâce. Jésus-Christ est monté sur la montagne, pourquoi? Pour demander à Dieu la grâce. La grâce pour le peuple, la grâce pour les nations. Moïse est monté sur la montagne du Sinaï, pourquoi? Pour demander la grâce de la part de Dieu pour son peuple. Son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Mais Moïse, lui, ne le savait pas. Pour lui, il redescend, c'est normal, il a les tables sous la loi, et les tablettes, voilà, un peu plus grosses que celle-ci, il redescend avec les tablettes. Et puis, quand il arrive auprès des siens, il voit que crise sanitaire, distanciation. Après, il a fallu qu'il mette le masque. Distanciation. Oula, Moïse, tu nous fais un peu peur, là. Qu'est-ce qui se passe-t-il? On ne connaît pas ça. On ne connaît pas. Il t'arrive quoi, Moïse? Moïse, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Attends, je sais pas. Regarde-toi dans le miroir. Je sais pas, regarde ton reflet dans une mare, dans de l'eau, je sais pas, fais quelque chose, mais regarde. Et puis, une fois que tu sauras, écoute, tu reviens vers nous, tu nous expliques un petit peu, parce que là... Le peuple et Aaron ont eu peur lorsqu'ils ont vu Moïse arriver, nous le disions, bien ils ont observé le protocole de la distanciation. Enfin non, c'est eux qui ont maintenu une distance. C'est pas Moïse. C'est eux. Ils ont maintenu cette distance, mais Moïse a encouragé ce peuple. Il a encouragé ce peuple à quoi? À dire, mais voilà, Dieu, relisez ces textes, Exode 30, 31, 32, 33, 34, bref, relisez tous ces passages. Et vous voyez que Moïse a encouragé ce peuple, il l'a exhorté à dire, mais attendez, Dieu renouvelle son alliance. Dieu renouvelle son alliance. Moïse a passé là 40 jours et 40 nuits, tiens donc, sur la montagne, dans la présence de Dieu. Le peuple il a marché pendant 40 années dans le désert. Comment vous dire? 40 années dans le désert. Et puis, ils ont un petit peu tourné en rond. Voilà, un petit peu. Ils sont revenus au point de départ. Voilà. Tiens donc, c'est surprenant. On recommence, c'est reparti. Et Dieu les a encouragés. Il dit, mais voyez, cette alliance que Dieu avait faite à nos pères, cette promesse que Dieu avait donnée concernant le pays de Canaan, concernant le pays de la promesse, ben voilà que Dieu vient de renouveler son alliance. Dieu vient de renouveler son alliance. Elle est encore là, elle est encore pour nous. Et Moïse va encourager ce peuple à entrer dans la promesse de Dieu. Pourquoi? Parce que 40 ans après, il était devenu meilleur? C'était le peuple. Mais par grâce, l'appel de Dieu est renouvelé. Par grâce. C'est ça la prière. C'est demander la grâce de Dieu. Quand nous prions, demandons la grâce de Dieu. Que ce soit pour nous, pour nos familles, pour nos amis, pour l'Église, pour ce monde. Demandons la grâce de Dieu. Et je le disais, mais tenons-nous à ses pieds. Et la prière ne consiste pas simplement à parler, à épuiser sa liste de prières. Mais la prière consiste, et je dirais même avant toute chose, à observer un temps de silence et à nous tenir à son écoute. C'est ça aussi la prière. Amen. Peut-être que ça, ce sont des choses que nous avons tout à nouveau besoin d'apprendre. Parce que c'est tellement speed aujourd'hui. Encore 15 minutes, Jean-Noël, et s'en va. 15 minutes. Après, c'est fini. Ciao. Le poulet, le four, le machin, il faut programmer. La lessive entre midi et 2. Et puis après,
Il fait beau, la semaine il va pleuvoir, alors vite on se dépêche. On lance vite la lessive, on va se balader, on revient ce soir, on éteint la lessive. Parce qu'il fait beau, et puis après la semaine il pleuvra, mais bon, c'est bon, on aura fait la lessive. On est tellement pressé, oppressé, pardonnez-moi, speed, que parfois on est là le matin, bon, alors attends, c'est bon, je me lève, aujourd'hui il y a le job, il y a le patron, hop, 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 on check un petit peu son truc, on se dit, bon, il y avait ça, le patron cette semaine, le programme, le planning, c'est ça, ok, les gars, il va falloir faire ci, ça. Bon, Seigneur, allez, tu bénis, allez, et puis que ça roule, tu bénis la journée, tu me bénis dans mon travail, ok, pop, 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 Seigneur, bénis un tel, la famille et autres, et puis, ça y est, c'est parti, on est parti, hein? Je me souviens quand j'étais encore paysagiste, là, je faisais passer mon BTS, je l'ai fait par apprentissage. Et quand je suis arrivé, il y avait des gars qui étaient là, des apprentis aussi, qui étaient là depuis de nombreuses années, plusieurs années. Et moi, je venais d'arriver là. Et j'avais suivi avant une formation en continu. Et puis voilà que maintenant, pour pouvoir payer les études, j'avais fait par apprentissage. Moi, j'arrivais et hormis les quelques stages que j'avais pu faire, il fallait apprendre le job. Et puis, malgré que le niveau d'études était supérieur à ceux qui étaient déjà là, aux autres apprentis, ils avaient un temps d'avance sur moi. Hein. Et puis, au bout de la deuxième semaine, on me dit, Jean-Noël, écoute, si toi tu veux aller sur ces chantiers-là, il faut que toi tu sois le meilleur. Ah. Le lendemain matin, quand je me lève, quelle est ma première prière? Seigneur, merci Seigneur pour la nuit. Et Seigneur, fais de moi le meilleur. Parce que moi, ces chantiers-là, je veux y aller dessus. Hein. Ouais, c'est pour faire ci, ça. Bon, c'est bien. Enfin, je vise un petit peu autre chose quand même, quoi. Hein. Voilà, sinon je me serais contenté de mes autres diplômes. Mais non, je vise autre chose. Et donc pour moi, j'ai besoin d'aller sur ces types de chantiers-là. Seigneur, fais de moi le meilleur. Et pendant longtemps, hein, j'ai fait cette prière hein, jusqu'à ce qu'après on me laissait choisir mes chantiers. Voilà, c'était pas mal. Merci Seigneur. Mais voyez, c'est ça, on est là et Seigneur, on fait notre prière et puis c'est bon, j'ai prié. Hein. Et puis nous, on s'est occupé de nos sujets qui nous concernent, qui sont là et qui... Et puis peut-être, oh pas vous, ça c'était moi quand j'avais 20 ans de moins, hein, mais pas vous, hein, pas nous aujourd'hui. Hein. Hier à la réunion, là, Écho de jeunes, là, ce rassemblement national qu'on a vu en ligne, enfin il y avait quelque chose en présentiel et puis on a eu un moment aussi en ligne. À un moment donné, il était dit, mais si jamais on devait voir notre mois passé, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire concernant l'avenir, est-ce qu'il devrait faire aujourd'hui? C'était très, très intéressant comme approche, merci Seigneur. J'ai dit, mais si je devais aller voir mon mois passé, là, bon, Jean-Noël, tu sais quand tu te lèves, quand le réveil il sonne à 5h moins le quart, 5h, et puis que tu te lèves pour partir, qu'est-ce que tu dirais? Ah, Seigneur, hop. Et puis, dès le matin, et puis cette phrase qui a été là, prononcée par le patron et par le second, il faut que tu sois le meilleur si tu veux aller sur tes Seigneur, la première chose qui me venait, moi, je me réveillais, le réveil sonnait, Seigneur, je veux être le meilleur, Seigneur, je veux être le meilleur, Seigneur. Et puis après, je partais parce que la journée était... Hein, un temps de silence. Oh. Un temps de silence. La prière, c'est aussi méditer. Moïse, je reviens. Moïse a passé 40 jours, 40 nuits. Je ne suis pas sûr qu'il n'ait fait que parler pendant ces 40 jours et 40 nuits. Je ne sais pas, mais j'ai comme qui dirait un petit doute. Je pense que durant ces 40 jours et 40 nuits, il a surtout pris du temps pour méditer, un temps pour réfléchir. Et c'est parce qu'il a pris un temps pour réfléchir qu'après il a pu réfléchir la lumière, la gloire de Dieu. Oh, que Dieu nous bénisse encore. Et nous donne de pouvoir réfléchir quant aux choses de Dieu qui sont belles et glorieuses. Amen. Réfléchir quant à la grâce de Dieu qui abonde et même, est-il dit, qui surabonde. Amen. Réfléchir encore à la beauté, à la grandeur du Christ Jésus, de son œuvre pour nous, à la beauté de son Église que nous avons pu considérer il y a quelques semaines de cela. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Oui, Moïse là va dire, voilà, Dieu nous rappelle que la promesse qu'il nous a donnée il y a 40 ans, que cette promesse qu'il avait donnée même à nos pères, elle est toujours pour nous aujourd'hui. Ça fait 40 ans qu'on marche dans le désert. Il dit, mais on va entrer dans la promesse de Dieu. On va entrer dans la promesse de Dieu, on va entrer dans le pays de Canaan. Merci Seigneur.
Dieu est bon et Dieu nous renouvelle encore sa grâce. C'est une réflexion qui était passagère. Cette réflexion était passagère. On voit qu'il est dit que Moïse mettait un voile sur son visage. Pourquoi Moïse mettait-il un voile sur son visage? Bonne question, hein? Pourquoi mettait un voile? Parce que les autres avaient peur? Non, c'est pas parce que les autres avaient peur que Jésus mettait un voile sur son visage. Non. Mais c'est parce qu'avec le temps, son visage et l'intensité du reflet de la lumière, de la gloire de Dieu, venaient à diminuer. Un reflet de moins en moins précis, un reflet de moins en moins parfait. Bon. Alors, pour voiler cette diminution du reflet de la gloire de Dieu au travers de sa vie, pourquoi? Parce qu'il prenait ce temps dans la prière, eh bien, il mettait un voile. Ainsi, le peuple ne voyait pas. Quand l'intensité de ce reflet, quand cette réflexion était moins importante, non pas qu'il ne priait plus Dieu, mais il fallait tout à nouveau qu'il retourne se tenir dans la présence de son Dieu pour qu'à nouveau, son visage rayonne de la même manière. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager, est-il dit. Voyez ? La fin de ce qui était passager. Oh, petite question alors. Qu'est-ce qui était passager? La révélation de la gloire de Dieu sur ce moment-là, sur ce temps-là, cette intensité, cette lumière. Que disions-nous tout à l'heure concernant la présence de Moïse et de ce qu'il représentait là lorsqu'il il était avec Jésus et accompagné par Élie face à ses disciples? Il représentait la loi. Mais la loi, c'est une gloire qui est passagère. La gloire qui est éternelle, c'est celle de l'Évangile. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort, crucifié pour nos péchés, placé dans le tombeau, mais le troisième jour, comme annoncé par Dieu, par les prophètes, par Jésus-Christ lui-même, sorti du tombeau, ressuscité d'entre les morts, vivant désormais pour l'éternité, étant retourné à la droite du Père. Ça, c'est la gloire éternelle. Et cette réflexion-là n'est pas passagère comme la loi qui, à un moment donné, a pris fin. Et c'est celle de la grâce. C'est celle de Jésus-Christ. Oh, cette gloire-là, elle est éternelle. La lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Que son nom soit béni. On va terminer. Peut-être les musiciens pourraient revenir, prendre ce chant que dans quelques minutes, dans quelques instants, ce chant qu'on a chanté tout à l'heure, là, les étoiles, sur les étoiles. Merci à la technique. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Voilà. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Oh, qu'il en soit ainsi. On va prendre un temps pour prier. Il va y avoir, j'ai relevé 3 sujets de prière. Mais prier pour le renouvellement de la grâce abondante en nous. Nous en avons besoin. Renouveler, prier pour le renouvellement de la grâce abondante en nous. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Permettons au Saint-Esprit de développer en nous la grâce de Dieu et ses effets. Merci Seigneur, parce que la grâce de Dieu nous renouvelle en vue de l'éternité. On va prier également aussi pour que le voile soit ôté. Qu'est-ce qui faisait que Moïse a dû mettre ce voile aussi? Et finalement, je disais, quand le peuple, quand Aaron ont vu Moïse redescendre de la montagne et son visage rayonnant, il nous est dit qu'ils ont eu peur. Et alors, leur peur, leur crainte les a amenés à prendre de la distance.
Qui craindrait quelque chose ce matin? Qui a peur? Mon frère, ma sœur, toi qui es ici présent, ou mon frère, ma sœur, toi qui es devant ton écran ce matin, de quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu maintiens une distance avec Dieu parce que tu ne comprends pas, parce que tu ne sais pas ce qui se passe et tu as peur des choses? Et cette peur-là participe aussi à ce qu'il y ait un voile devant tes yeux. Et ce voile-là fait ignorer la grâce. Ce voile fait ignorer la grâce. Maintenant, exposons à Dieu tous nos problèmes. Exposons à Dieu tous nos fardeaux. Exposons à Dieu tous nos soucis, quels qu'ils soient, mon frère, ma sœur, mais quels que soient tes problèmes, quels que soient tes fardeaux, quelles que soient tes inquiétudes, tes craintes, tes angoisses, tes doutes, tes peurs, dépose-les à Jésus-Christ. Confie-lui toutes ces choses, confie-lui tes peines. Confie-lui aussi et confions-lui. Ah, je le dis, j'ose le dire, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et si le peuple hébreu est après, en ce temps-là, avant et après l'a été, si nous voyons ces choses aussi dans le Nouveau Testament avec l'Église de Jésus-Christ, assurément, nous sommes soumis aussi aux mêmes difficultés, aux mêmes dangers. Alors je le dis, j'ose le dire, confions-lui nos faiblesses dans la tentation. Oh non, nous, costaud nous. Oh, on n'a pas peur. Et dans la tentation, cœur vaillant, cœur vainqueur, on fuse comme des flèches. Jamais faiblesse. Jamais. Quand Moïse s'est tenu devant Dieu, je pense que pendant ces 40 jours et 40 nuits, tout Moïse qu'il était, avec tout ce qu'il a pu voir, des miracles et de la puissance de Dieu, et non seulement en quittant en Égypte, et en quittant l'Égypte, et même après, pendant ces 40 années dans le désert, il a vu des grandes et belles choses, des choses glorieuses. Il dit, oh, moi, Moïse, et 4000 ans après, on parlera encore de moi. Oh. Hein? Ah ben Moïse, devant Dieu, il a fait part des faiblesses, les siennes et celles du peuple. Bon. Que Dieu nous aide. Reconnaissons que nous avons besoin de lui. Parce que oui. Tout est par grâce encore aujourd'hui. Tout est par grâce. Et puis, une dernière prière que nous allons formuler. Prier pour la révélation de l'excellence de l'Évangile. Devant les hommes, Moïse mettait le voile. Devant Dieu, Moïse ôtait le voile. Lors de la mort de Jésus sur le rocher du crâne, le voile du temple a été déchiré de haut en bas, signifiant là que Dieu lui-même nous ouvre l'accès au trône de la grâce, l'excellence de l'Évangile. Mais ce matin, il n'y a que le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut ôter ce voile afin de révéler Jésus-Christ. Il n'y a que lui. Jésus qui a mis fin à cette dispensation de la loi pour nous donner d'entrer, de connaître la grâce. De connaître la grâce. Moïse, même en ayant apporté les tables de la loi, a connu la grâce de Dieu. Le peuple, même en devant appliquer la loi, a connu la grâce de Dieu. Puissions-nous, dans ce temps de grâce, connaître la grâce de Dieu. J'invite les musiciens, s'il vous plaît, à vous approcher. On va prier, on se recueille quelques instants. On appelle notre Dieu, je disais, pour ce renouvellement de la grâce abondante en nous, pour que le voile soit ôté, pour que la révélation, pour que nous recevions encore la révélation de l'excellence de l'Évangile. Merci Seigneur, on se recueille, on peut commencer à jouer. On appelle et on veut se tenir dans la prière quelques instants encore. Prenons le temps, je sais il fait beau, mais prenons le temps. Parce que je crois que Dieu a encore quelque chose en réserve pour son peuple aujourd'hui.